Bien, je vais commencer à faire la vidéo, mais elle veut jouer. Vous voyez, ils ont dit, nous programmons la petite Féline pour qu'elle se mette à l'action quand Mercure arrive. Voilà que maintenant, il y a Mercure, et voilà que moi je suis là, et que elle se met à mettre les choses en route pour jouer, alors que vous devriez jouer avec elle, est un peu la certitude pour moi. Mais moi, Batman, je dois vous dire, eux qui savent faire les choses comme ils disent, ont toujours été entendus. Vous comprenez, ils n'ont jamais été vus comme des gens de personnes qui ne savent rien faire d'autre que rien. Ce sont des nigauds, des abrutis, des exterminés de la réussite. Ce sont des gens qui ne peuvent pas réussir. Voilà pourquoi ils ont décidé de vous ennuyer. Ils ont dit, pourquoi lui et pas nous? Voilà ce qu'ils ont dit. Vous entendez? Ils ont dit, pourquoi lui et pas nous? Voilà ce qu'ils ont dit. Je suis Batman, c'est pour cela qu'ils ne vous aiment pas. Mais voilà la vérité. Lorsqu'ils ont dit, pourquoi lui et pas nous? Ils se sont posé la question. Et celui-là, qui est justement l'adversaire, a dit, eh bien, je ne veux pas parce que lui ne veut pas. Voilà ce qu'il a dit, et je le fais avec ma voix, parce que lui a dit que si moi je mettais sa voix, qu'il allait me retrouver. À ce qu'il a dit, je devrais avoir peur, mais rappelez-vous la chose véritable. Vous avez dit, Je ne vois pas pourquoi je devrais tuer Batman parce que Batman m'a aidé. voilà ce que vous avez dit, vous avez compris, vous êtes monté sur le haut lieu et vous étiez là pour m'exterminer. À cet instant, j'ai levé mes yeux, ce qui veut dire j'ai ouvert mes yeux, car sous mon masque avec mes yeux blancs, j'ai des yeux tout simplement comme les humains, mais de l'autre côté de ce voile où vous n'allez pas, ce qui veut dire un visage humain sous un masque avec des yeux blancs. Et j'ai levé les yeux blancs, je vous ai vu, yeux dans les yeux, et vous avez dit, Je ne vois pas pourquoi je ferais ça parce que ces abrutis veulent me tuer. Et je dis encore une fois la chose, Batman, remets ton masque et tes yeux et redescends comme s'il n'y avait rien eu. voilà ce que vous avez dit. À cet instant, ils étaient en bonheur, ils étaient en train de fêter, ils ont dit, cette fois, c'en est fini de Batman, et voilà la vérité. Vous voyez, ils ont dit, cette fois, c'est fini de Batman, mais la vérité, c'est que eux ont cru que vous alliez redescendre avec l'énergie d'avoir tué moi, et eux, à l'instant où vous êtes redescendus, allaient vous tuer à vous, et ils ont vu que moi, je les ai tués à eux. Voilà ce qu'il s'est passé. Voilà pourquoi les gens savent que moi, je parle à travers vous. Et tous ceux qui disent que c'est faux peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Maintenant, ils vont avoir la vérité. Les États-Unis savent que c'est vous qui avez sauvé eux parce que ces malades mentaux n'aiment pas moi. Voilà pourquoi eux ne veulent pas moi, Batman, parce que moi, je suis le défenseur des faibles ou des opprimés ou de ceux qui ne peuvent pas se défendre autrement parce que je suis lui, justement. Vous voyez, et cela avec leur manière de me faire l'ennui en un petit ennui. Voilà qui je suis à l'instant-là. Je suis Damned, l'album qui est devant le tableau. Vous voyez, il y a ma figurine et je suis derrière. Et moi qui suis derrière moi, je suis devant moi. Et quand j'ai dit cela, ils ont tous demandé, mais Qu'est-ce qu'il raconte avec ce Batman? On ne comprend rien, il est derrière, il est devant, mais qu'est-ce qu'il dit? voilà ce qu'ils ont dit. Ils en ont peut-être un peu marre, mais moi, je suis à l'instant où je suis venu. Lui, vous voyez, ils ont essayé de m'avoir quand je suis descendu pour vous sauver. Et à l'instant là, tout le monde a vu que moi, je vous ai sauvé à vous
parce que vous m'avez sauvé à moi. Je suis votre double dans le monde parallèle. Vous voyez, je suis l'ombre qui fait l'ombre. Vous voyez, je suis lui avec le masque. Et moi, je n'aime pas le Joker. Le Joker, pour moi, n'est pas un bon, parce que lui, le Joker est une merdasse, que je peux dire comme étant cela, parce que de temps en temps, je peux le dire. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ce que je dis, mais quand je dis que le Joker est une merdasse, ils disent que je suis un merdeux. Voilà, il faudrait que je leur plaise, il faudrait que je leur dise, le Joker ne m'aime pas, il veut me tuer, alors je ne l'aime pas. Voilà, ce qui veut dire, ce que moi cela veut dire, que c'est une genre de chose que je ne veux pas avoir dans mon pied pour voir la vérité, ou d'avoir cela dans ma route, ou d'avoir cela dans ce qui s'appelle ma vie. Voilà ce que je dis. Et moi, Batman, je vous dis, le monsieur qui s'appelle l'adversaire, pour moi, est le Joker. Vous voyez, celui-là qui est là-haut et qui n'aime pas moi parce que lui est un ami de autre chose. Vous voyez, je vais vous dire comment cela va finir et vous avez avéré vous. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai dit que je le dirai, mais après réflexion, je dois dire que je ne sais pas si je dois le dire. Vous êtes levé, nous ne savons pas comment le dire, mais il ne faut pas le dire en l'instant où je le dis. Voilà qui je suis Batman. Il va y avoir une lutte, vous comprenez? La véritable histoire est que moi, je suis un être d'en haut et pas un être d'en bas. Et voilà que tout cela, ce qui s'appelle la mafia italienne, à moi à éliminer parce que eux n'aiment pas moi. Voilà pourquoi moi, je n'aime pas eux. Vous voyez, je suis arrivé dans ma vie avec l'énergie de faire la paix et eux étaient là pour m'en empêcher. Ils ont dit, si Batman arrive à faire la paix, ce sera la fin. Il ne pourra plus être vu comme un homme qui ne peut pas réussir à avoir la paix. Il ne faut pas qu'il puisse y arriver. S'il arrive à installer la paix, ce sera pour nous la fin, parce que la paix sera au-dessus de nous. À cet instant, il faut que nous l'empêchions d'arriver à installer la paix pour que nous soyons au-dessus, pour que lui soit en dessous. Voilà ce qu'ils ont dit. Je me suis incarné avec l'énergie de savoir cela. Voilà qui je suis. Je suis venu de retour dans ce monde avec la certitude que eux sont eux. Voilà pourquoi personne de ce pays ne m'aime. Voilà pourquoi les Italiens ne m'aiment pas. Ils n'aiment pas moi parce que eux ne veulent pas la paix au-dessus de eux, parce que eux ne veulent pas être en dessous de la paix. Voilà pourquoi ils ont autre chose de prévu. Voilà la vérité. Ils ont une autre vision du monde. Ils ne veulent pas la paix. Rappelez-vous, je suis Batman, je suis arrivé et ils n'ont pas compris pourquoi je suis venu. Vous vous rappelez peut-être pas parce qu'ils vous ont effacé à l'instant où moi je vous ai dit la chose. Je vous ai dit, je vais revenir dans le futur et je vous dirai ce qui est moi. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, je vais revenir dans le futur et je vous dirai ce qui est moi. Et à l'instant là, ils ont entendu moi dire cela à vous et ils ont cru que moi, j'allais revenir pour vous faire la tête au carré à vous. Mais moi, je suis venu pour vous dire qui moi je suis, pour que les choses soient claires. Je vais vous dire qui je suis. Je suis celui qui est apparu lorsque vous avez fait le logo avec l'énergie de l'énergie. Vous comprenez? Cela veut dire un autre que moi. Mais à l'instant où je suis apparu, il y a eu ce qui s'appelle le... Et là, je dois réfléchir. Je ne dois peut-être pas le dire. Je ne sais pas si je dois le dire à l'instant où je suis. Je ne sais pas. Je n'ai pas programmé cela pour la conversation. Alors je ne le fais pas pour l'instant. Voilà ce que je dis. Je suis Batman. Maintenant, la vérité va arriver. Tout le monde a compris qui vous êtes. Vous êtes un homme qui n'aimait pas les Italiens. Pourquoi?
parce que eux ne vous veulent pas. Ils veulent que vous fassiez comme eux, que vous fassiez les choses pour eux, que vous fassiez l'avantage pour eux. Voilà que eux qui veulent vous comme étant leur outil pour que eux voient la vie plus belle, pour ainsi dire, moins en paix avec l'énergie. Pour vous, un peu en dessous de eux, on dit Si Christophe Albert arrive à être comme nous, ça ira, mais s'il n'y arrive pas, que va-t-il devenir? S'il fait comme les autres, après tout, il pourra être vu comme un être qui ne peut pas y arriver, et s'il ne peut pas y arriver, à quoi bon être avec lui, puisque quand il y sera, peut-être n'y sera-t-il pas, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, nous ne pouvons pas en être sûrs. Alors, si nous ne laissons pas les choses faire à notre façon, pouvons-nous encore les faire d'une autre façon? Ce qui veut dire en peu de choses ce qui s'appelle la même histoire, mais si lui ne veut pas faire les choses à notre façon, pourquoi devrions-nous l'avoir? Eh bien, vous savez bien, n'est pas si mauvais, mais il nous sert de doublure sur notre lapin qui se trouve être celui-là, vous savez, ce lapin, qui est un lapin qui se trouve dans mon centre hospitalier. Alors je sais que c'est un peu étrange, mais quand celui-là est en ville et qu'il est toujours dehors et qu'il fait l'homme heureux et qu'il est dans les bars, eh bien, nous savons que lui est un autre qui à cet instant peut faire les choses, mais pour l'instant, nous ne savons pas. Si celui-ci réussit à monter et qu'il ne meurt pas, ou plutôt que s'il reste avec nous et qu'il ne monte pas, ça pourrait aller, mais s'il monte et qu'il ne reste pas avec nous, que va-t-il devenir? Nous pourrions avoir un ennui, réfléchissons. voilà pourquoi je suis là. Vous voyez, celui-là qui s'appelle Bonolo, moi je le connais bien, je sais pourquoi, vous comprenez, je suis ici pour faire un peu les choses pour qu'il comprenne. Mais rappelez-vous, votre histoire avec la problématique de l'autoroute, vous voyez, ça était pour moi l'occasion de le voir. Vous voyez, je suis apparu et j'ai dit, Monsieur Benolo n'aime pas Monsieur Christophe Albert. Il a dit qu'il viendra à son ascension pour l'empêcher de monter. Et il a dit qu'il fera comme il faut et que ce sera la fin. Voilà ce qu'il a dit. Voilà à l'instant là la préméditation qui s'inscrit. C'est à cet instant que les choses se sont faites. Vous comprenez? Vous étiez à cet instant dans le salon où se trouve le canapé bleu avec l'autre canapé bleu. Et à cet instant, vous avez eu cet homme qui s'est assis à votre droite et vous était assis sur le grand canapé avec lui et après vous avez changé de place et vous vous êtes mis sur le petit en face pour ainsi dire que vous voyez qui il est et après on vous a dit de vous remettre sur le grand canapé pour que vous ne vous rappeliez pas de qui il est. Voilà la vérité. Vous voyez, à cet instant-là, lui a compris que si lui sentait votre énergie de proche à proche, qu'il allait y arriver parce que à cet instant, il était loin ailleurs avec moi et moi, je savais que lui n'allait pas vous aider à vous. Voilà pourquoi moi, Batman, je suis descendu et voilà pourquoi ces Italiens vous ont donné le droit de me terminer à moi parce que si vous le faisiez, ça allait être plus facile pour lui de vous finir à vous. Voilà la vérité. Vous comprenez? Vous êtes un médium, mais vous êtes un médium qui n'aime pas trop se faire déranger par des abrutis qui vous empêchent de devenir riche et de devenir un homme qui réussit son existence. Voilà pourquoi moi, je le chapitre lui comme un adversaire. Vous voyez, ce psychiatre qui s'appelle Benolo est pour vous un adversaire. Et il vous l'a dit, il a dit, Je ne sais pas s'il va y arriver, mais de toute façon, après tout, qu'importe. Moi, je prends la décision de faire les choses comme je veux. Je suis le psychiatre et le psychiatre que je suis a décidé de faire les choses
Et pour que mon autre qui s'appelle mon autre dans le monde où je ne suis pas en cet instant, mais qui d'habitude est moi, soit en harmonie avec moi, je vais décider de faire ce qui s'appelle la fin. Pour ainsi dire que je prends l'option de ce qui s'appelle la décision avant que la décision soit donnée pour que la décision soit suivie, et j'assume le choix qui est le mien en disant que je décide. Voilà, vous entendez la petite a miaulé. À cet instant, un autre que vous, à cette soirée, a dit, J'entends une petite miauler. Qu'est-ce que c'est encore que cette petite qui miaule? Encore une autre qui l'aurait faite? Eh bien, c'est un peu gros, mais s'il fait des petites, pourquoi devrait-il faire des petites sans nous demander? Nous pourrions l'aider à avoir des petites. Et bien sûr que cela n'irait pas parce que ce n'est pas lui qui fait les petites, puisque c'est l'autre qui fait les petites. voilà, vous avez compris. Elle a compris toute l'histoire. Elle a dit, vous êtes la doublure du pédophile de la mafia italienne. Voilà ce que vous êtes pour eux. Vous êtes le couvert, je ne sais comment vous dire, la couverture, vous comprenez, mais vous n'êtes pas consentant à couvrir. Voilà la vérité. Vous n'êtes pas au courant. Voilà la vérité. Et voilà que vous n'étiez pas au courant. Vous êtes un peu en train de découvrir que celui-là vous a mis au parfum de la manière où il a voulu faire autrement que ce qu'il avait prévu au début. Il a dit, Si je réfléchis à la bonne chose à faire, regardez, si je fais sortir mon patient psychiatrique de l'asile psychiatrique et qu'il fait le viol en pleine rue, et que celui-là qui est la doublure prenne la place de mon patient psychiatrique, nous pourrions faire venir mon patient dans le lieu qui est simplement la maison du 13 rue du Presbytère et il prendrait sa place. eh bien voilà ce qu'ils ont dit. Arrive l'instant où se trouve en face Madame Marlise. Elle ne peut pas être vue comme une femme qui ne sait pas que c'est vous. Et la Gestapo a dit, Si Gestapo a dit non, c'est non. voilà ce qu'ils ont dit à cet instant. Vous comprenez, ce Bonolo est un emmerdeur pour la Gestapo. Et maintenant, moi, Batman, je dois vous dire, vous ne savez pas tout ce qu'il s'est dit, mais moi, je sais. Et voilà que ceux-là qui veulent savoir pourraient savoir. Alors, s'ils veulent savoir, nous ne savons pas comment leur dire, mais la vérité est qu'elle aime ma voix. Vous voyez, cette petite féline aime la voix qui est à moi. Elle aime parce que à chaque fois que vous faisiez les conversations avec moi, elle me voit. Vous voyez, j'apparais, je suis dehors, je suis un peu loin, mais je suis prêt. J'ai une diffusion de messages qui passe à travers mon casque. Ils ont demandé à quoi sert le casque que Batman a sur la tête. Et voilà, ils ont commencé à faire la magie pour que eux croient que moi, je me demande la question à moi, pour que eux puissent être vus comme des gens normaux. Alors, je vais vous dire, mon masque me sert à faire ce que mon masque sert à faire. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. La vérité, c'est que maintenant, vous êtes ici. Cela ne fait pas de doute, mais avant, vous étiez ailleurs. C'est cela ce que je veux dire. La vérité est que eux n'aiment pas elle, mais ils ont dit, Si Madame Marlise veut bien nous aider, ce serait utile parce que si elle est utile à nous, ce serait agréable d'avoir une alliée. Comme cela, l'énergie ne serait pas dérangeante et nous pourrions trouver un harmonisage sur ce qui s'appelle un objectif. voilà ce qu'elle a dit. Vous vous rappelez? Eh bien non, vous ne vous rappelez pas, parce qu'ils vous ont effacé la mémoire devant moi, Batman, et moi je sais que c'est ça ce qu'ils ont dit. Et après ils ont dit la chose autrement, ils ont dit la chose autrement, je sais ce qu'ils ont dit. Vous voyez, ils ont dit, Si Madame Marlise n'a pas le droit d'être ici, après tout, pourrions-nous lui demander autrement qu'en la forçant à faire? Parce que si elle veut rester, il faudrait qu'elle fasse. voilà ce qu'il a dit. Vous comprenez? Ils lui ont mis la pression pour qu'elle dise oui. Et après, elle a dit, Eh bien, je ne peux pas faire autrement, ils me disent de faire. voilà ce qu'elle a dit. Vous comprenez? Elle n'avait pas le choix, mais elle a dit qu'elle n'a pas le choix. Et la Gestapo a dit, Marlise, nous Gestapo pas vouloir, vous faire sans nous.
Voilà ce que eux ont dit. Ils ne veulent pas. Et maintenant, elle n'est plus aidée parce que eux ne voulaient pas à cet instant. Vous voyez, la vérité est simple. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Elle s'est engagée à faire parce qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Et maintenant, eux ne veulent plus aider elle, mais eux ne détruisent pas elle tant qu'elle fait pour eux. Voilà ce qui a été dit. Marlise, je suis le capitaine Fabin. Je sais que vous n'aimez pas que je vous parle, mais regardez, je vais vous dire. Il suffit de faire les choses à ma façon. Je vais vous dire, faites cela et nous serons tranquilles. L'homme en face ne vous dérangera pas. Et ceux-là qui sont un peu en train de vous aider, pour dire de ne pas vous aider, vous diront que ceci est peut-être préférable. Regardez, nous allons faire les choses à notre façon. Nous faisons cela. Et après, cela sera fait. Et après, il n'y aura plus lui. Et après, lui ne sera plus là. Et après, vous serez tranquille. Et comme cela, tout le monde sera bien. Moi, je pourrai rester avec mon ordine. Et c'est ça, et c'est ça, et c'est cela ce que je veux. Et je zozote, mais je bégaye en même temps. Regardez, il suffit de dire que vous portez plainte pour la caméra. Parce que dans le futur, je le vois. Il a cette caméra. Et voyez-vous, si vous dites que vous êtes dérangé par la vision de celle-ci, nous dirons que nous viendrons pour l'enlever. Et après, nous pourrions dire que lui ne sera plus là en raison de cela que vous avez entendu. Vous savez, cette chose que vous ne voulez pas répéter, que vous avez entendue, eh bien, nous viendrons pour la caméra en même temps que pour cela. Et après, il ne sera plus là. C'est cela ce qu'il faudrait que vous compreniez. Eh bien, je ne sais pas, je ne veux pas trop dire. Eh bien, je comprends, vous ne voulez pas trop dire, il y a autour de vous des gens qui vous connaissent, mais comment allons-nous faire, Nordine? Je ne sais pas comment faire maintenant. Il faut que je réfléchisse. Elle ne veut pas dire oui, elle ne veut pas dire non. Elle dit qu'elle ne peut pas dire parce qu'il y a autour d'elle des gens qui la connaissent. Et nous sommes sur le lieu et il faut qu'elle se décide. Et si elle ne se décide pas, nous redescendrons avec une sorte d'énergie qui n'est pas sûre. Et si nous ne sommes pas sûrs, nous ne pourrons pas rester entre nous parce que je vois le futur autrement. Si nous ne faisons pas la caméra, celui-là va nous faire la tête, ce qui veut dire qu'il va nous détruire sur l'autre manière. Et après, je serai vu comme le capitaine qui n'a pas réussi. Et après, je serai vu comme un autre. Que dois-je faire? Eh bien, je t'ai dit, il ne faut pas attendre. Dis oui et dis-lui que c'est décidé pour elle. Eh bien, je vais faire comme tu me dis, Nordine. Je vais lui dire oui, que c'est décidé pour elle. Alors je dis, moi, le capitaine Fabin, que je suis l'homme qui valide pour deux, parce qu'elle n'a pas donné la réponse, mais je dis oui pour elle. Et voilà. Maintenant, je dois ne plus savoir qui a dit et voilà. Mais qui a dit et voilà? Je ne le vois pas. Qui est-il? Quelqu'un a dit et voilà. Eh bien, je n'ai rien dit, mais c'est moi qui dis et voilà qu'il a décidé pour moi. Et je ne peux pas dire non, et maintenant je ne peux pas dire oui, mais je n'ai pas dit oui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et voilà, c'est comme cela qu'il faut faire quand les choses se passent, vous voyez. La vérité, c'est que nous faisons la conversation de ce qui se passe dans l'autre dimension, alors que vous n'y allez pas, parce que vous n'y rentrez pas. Et maintenant, je dois dire qui je suis. Je suis l'officiel. L'officiel, c'est moi, celui-là, qui a la caméra, qui vous filme quand vous vous faites menotter par le sergent Dattilo. Et voilà que moi, je suis arrivé ici en montée, dans la manière où moi je peux monter. Et maintenant, vous allez comprendre que la vérité va apparaître. Je suis l'officiel qui doit dire ce qui est l'officiel. C'est un peu ce que eux m'ont dit. Mais maintenant, je dois dire que je ne dis rien et je ne dis pas qui je suis. Et maintenant, je sais pourquoi je suis venu. Vous comprenez? Je dois dire que le capitaine a validé à l'instant où moi j'étais avec lui et je comprends pourquoi. Et maintenant, ce qui l'intéresse est de rester en harmonie avec son ordine car lui ne veut pas trop décider à sa place mais qui lui donne des injonctions pour dire des directions, sous-entendu des ordres, est un problème parce que moi, je suis l'unité d'élite antiterroriste. Vous comprenez qui je suis? Je suis celui-là qui poursuit ce Nordin Boumekik. Et voilà que celui-là me dérange parce que moi, je le suis et je le suis depuis bien loin. Pour ainsi dire que je suis venu pour voir qui est sa épouse, pour dire sa femme dans le couple, dans le sens où le capitaine Fabin est son épouse et que ce Nordin Boumekik est son mari. Vous comprenez que ce sont un couple d'homosexuels
qui ont la mission de vous empêcher de réussir. Et voilà que ce préméditant qui s'appelle Monsieur Nordin est justement l'homme qui est un peu aux anges en cet instant parce que lui a donné ordre à ce capitaine de faire la décision à la place de l'agent de la Gestapo qui, elle, est venue pour dire qu'elle n'a rien décidé. À l'instant où je suis, je dois dire pourquoi je suis venu. Je suis venu parce que la sécurité est un avantage pour ceux qui sont en sécurité et un inconvénient pour ceux qui veulent le bordel, dans le sens où le bordel s'appelle tout simplement autre chose que la quiétude. Vous avez compris qui je suis à l'instant où je dis ce que je dis. J'ai dit, si j'entends la conversation qui est faite sur cet enregistrement comme étant mon diffusable de ce message que je diffuse, cela voudra dire que vous êtes lui à l'instant où moi je suis ici. Et la vérité étant dite, cela voudra dire que vous êtes lui qui doit subir par rapport à ce capitaine qui donne ordre à celle-ci, dans le sens où le monsieur qui a donné ordre est ce Nordin. C'est lui le problème. Vous comprenez? Le problème avec lui, c'est que lui sait depuis longtemps que vous alliez être lui, c'est-à-dire celui-là qui est celui-ci qui devant moi attend de vous intégrer dans le sens du double, qui dans le monde où je suis se trouve en attente et eux qui sont ici savent que vous, à cet instant, si vous intégrez, c'est un peu pour eux la fin. Eux, ne voulant pas être exterminés par vous, savant les choses ou sachant les choses à l'avance, ont décidé de vous détruire avant que vous puissiez être ici. La vérité est que maintenant je viens avec mon énergie et que Batman était là avant et que maintenant tout le monde comprend ce qu'il se passe dans des autres lieux. Ce que je vais dire est assez délicat. Ce Nordin Boumekik est un agent d'Al-Qaïda. Il a décidé de détruire des êtres qui ne représentent rien pour lui. Il a décidé de prendre des engagements envers la terrorisation. C'est cela ce qui l'intéresse. Il aime détruire des êtres autres que lui, sous-entendu non du même royaume, mais il a décidé de faire ça pour vous. Il a décidé de faire la destruction pour vous, parce que lorsque vous étiez plutôt à l'âge des 18 ans, il vous a vu comme un futur réussissant absolu. Et à l'instant où il a compris que lui n'allait rien devenir d'autre qu'un gardien de prison, il a dit « Je suis déçu, j'aurais préféré réussir mieux, mais maintenant je suis déçu, j'aurais dû être plus intelligent. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé monter à l'instant et il n'aurait pas vu qui je suis. Mais dans le futur, je ne sais pas s'il va rester comme cela. Et après, je ne pourrai pas trop me prononcer parce que dans le monde où je suis, ils vont me demander que devient celui-là à l'instant où moi j'ai décidé pour mon futur. Et après, ils vont me demander est-ce qu'il réussit mieux que moi. Et après, ils vont me dire que s'il réussit mieux que moi, qu'il faut l'enlever. Pour dire la chose, l'enlever. Et voilà que l'enlevé a été vu. Et l'enlevé a été vu à l'instant là par un autre. Et je ne sais pas qui il est. Il apparaît derrière un voile. Et le voile, je ne vois pas qui est derrière. Et la véritable histoire est que si je ne sais pas qui est derrière, c'est que je ne sais pas qui est devant. Alors je ne peux pas le laisser tranquille. Je dois finir lui, même si je le connais. Voilà ce qu'il a dit. Vous voyez, lorsque vous aviez 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, à peu de choses près, dans ce sens où l'âge est l'âge, eh bien, lui a vu le futur. Il a vu vous derrière quelqu'un, ce qui veut dire que vous étiez derrière quelqu'un, mais derrière ne voulant pas dire grand-chose pour cet instant, je dis que derrière veut dire devant. Vous avez compris, vous êtes apparu avec l'énergie d'apparaître et derrière vous, il y avait quelqu'un qui n'était pas vous, mais qui a entendu. Et l'histoire qui s'écrit en cet instant veut dire que lui a décidé à l'instant de cette rencontre vous détruire à vous parce que lui a vu le futur pour vous comme plus beau que pour lui. Il a dit « Al-Qaïda ne m'aimera plus si je ne peux pas le tuer. Ils vont dire que je ne suis pas un bon dans leur unité et j'aurai les ennuis qui sont pour moi. Et je ne veux pas subir à l'instant-là parce que dans le futur, je vois que je serai avec une énergie qui s'appelle les énervés qui sont en cabane. »
Ce qui veut dire que pour moi, il vaut mieux que tout cela ne me dérange pas pour que moi je sois vu comme un bon dans mon travail. Je dois rester donc assez tranquille, pour ainsi dire, pas énervé. Et pour ne pas être énervé, eh bien, je ne dois pas avoir d'ennui. Et pour ne pas avoir d'ennui, je ne dois pas être en conflit. Et pour ne pas être en conflit, il ne faut pas qu'ils me demandent. Et s'ils ne peuvent pas faire autrement que de me demander et que je réponds autre chose qu'il réussit moins bien que moi, eh bien que les ennuis seront pour moi. Voilà que je vois que lui réussira mieux et je vois qu'il va être dans un casino et il aura la réussite. Je le vois, il va travailler loin, il fera au moins 5 années et il va avoir une autre voiture. Je vois une Mercedes et voilà que moi je ne pourrai pas. Et ils vont me demander dans 5 ans ce qu'il en est et je serai là à dire ça. Et quand moi je serai là, je ne serai pas aussi beau que lui. Et voilà qu'ils vont me dire de le détruire après. Et après, je ne sais pas si je pourrai parce que si je décide après, peut-être que je ne le verrai plus en haut. Et si je ne le vois plus en haut, je ne pourrai plus l'avoir. Alors je décide maintenant. Je dois dire que moi, Nordine Boumekik, je décide maintenant de détruire Christophe Albert. Je dois trouver la façon de faire. J'invoque et voilà que j'ai mis la formule sur l'appelant, ce qui s'appelle l'appeler. Et voilà qu'il apparaît. Que se passe-t-il, Nordine Boumekik? Que se passe-t-il? J'ai un problème avec un autre qui s'appelle Christophe Albert. Il va réussir mieux que moi. Dans le futur, je suis celui-là. Et lui sera vu à cet instant comme réussissant à l'instant où il sera au casino. Et lorsqu'il y sera, il sera vu comme un homme qui a la bonne énergie car il sera vu comme un homme qui réussit. Et moi, je dois détruire les gens qui réussissent pour mon groupe qui s'appelle celui où nous sommes. Et voilà que je dois demander comment faire. Je vais te dire, Nordine Boumekik, comment que tu dois faire. Tu dois faire voler cette voiture, car je vois que sans la voiture, il ne pourra pas partir. S'il part, il sera vu comme un homme qui a réussi à partir, car s'il vend cette voiture, il pourra s'acheter un lieu proche du travail. S'il est proche du travail, il sera vu comme un homme non pas fatigué à l'arrivée au travail. Lorsqu'il sera arrivé au travail, il ne sera pas fatigué et il sera performant. C'est un fuseur. Nous ne savons pas comment dire, c'est un homme qui touche les objectifs à chaque fois qu'il se présente. Et voilà pourquoi il faut lui enlever cette voiture. Il faut trouver la manière de faire. Je suis Nordine Boumekik, je vais réfléchir. Je dois repartir, Nordine Boumekik, Al-Qaïda m'appelle sur une autre porte. Je dois partir car la vérité est apparue pour toi et moi qui suis ici, je ne me présente pas, mais je sais que c'est toi, Nordine Boumekik, qui est avec moi à l'instant où je suis ici et je reviendrai te voir dans quelques jours pour dire à l'instant où ce sera plutôt autrement, c'est-à-dire à ici quand tu vois ça, pour savoir si ça va. Je suis Nordine Boumekik, je suis d'accord. Faisons-le comme cela et puis de toute façon, ce sera mieux pour tout le monde. Bien, je suis en train d'arriver. Vous comprenez? Je suis l'officiel dans le sens où moi j'ai entendu ce que lui a dit et je fais la conversation. Le problème avec le capitaine Fabin, c'est que lui est l'épouse de l'homme qui a commandité le vol de la BMW pour que vous ne puissiez pas aller au casino. L'ennui avec ce Nordine Boumekik, c'est que c'est un élément d'Al-Qaïda. La véritable histoire, c'est que Nordine Boumekik n'avait pas l'autorisation d'être dehors lors de l'ascension, ce qui veut dire le 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz. Le problème avec le capitaine, c'est que le capitaine n'avait pas l'autorisation de sortir dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz. Le problème avec vous, si j'en crois ce que je vois, c'est que à l'instant où je parle, il y aura déjà la caméra en moins. Je dois dire que la caméra n'est pas à enlever. Eux attendent que je dise cela sur une vidéo. Ils ont dit, nous attendrons jusqu'à une certaine date et au-delà, nous ne pourrons pas parce que nous voyons qu'au-delà, ce sera loin et au-delà, ça nous demande le temps de rester sur le lieu. Et si nous restons sur le lieu, nous ne pouvons pas gérer l'étage du bas, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent nos corps. Et dans le cas où il y a un dérapage, il faudrait que nous puissions être en harmonisation de pouvoir répondre, pour dire en état de le pouvoir.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller au-delà d'une date. La date n'est pas encore vue, mais la date semble être la caméra qui se met en route pour dire que si à cet instant la vidéo n'est pas faite, il pourrait être un peu compliqué de pouvoir changer la manière où cela va arriver. Voilà que moi je le vois, mais je ne peux pas valider que nous pourrons faire autrement que de dire de ne pas faire. Voilà que eux veulent que nous fassions, et après ce sera pour eux l'occasion de dire qu'ils y sont arrivés, avec l'énergie de vouloir dire que c'est encore pour eux la bonne manière de faire. Vous comprenez, ce parti fasciste qui s'appelle le MSI commence à déranger le parti de ceux qui s'appellent Al-Qaïda. Le problème avec Al-Qaïda, c'est que eux ne savent pas encore que MSI va être leur problème. Et je vois que si Camera est parti et le reste aussi, c'est que ce sera le problème. MSI sera le problème de Al-Qaïda. Et voilà que lui, qui s'appelle celui-là qui est parti, est un peu lui à cet instant. Vous voyez, la véritable problématique, c'est que nous descendons sans avoir décidé et nous ne pouvons pas faire autrement que de suivre les consignes qui nous seront données à l'instant de l'instant. Nous descendons et nous ne savons pas, quoi qu'il arrive, nous sommes de nouveau dans nos corps. Je suis en train de vous dire que maintenant vous avez compris ce qu'est un partage de porte temporelle. Vous comprenez que maintenant la porte temporelle s'active. Je vous ai dit, faites les médiumnités dans le sens horaire. Tournez dans le sens horaire. Et vous avez commencé à vous demander qu'est-ce que cela veut dire le sens horaire. Je vous ai dit, tournez autour de la cagette où la chatte va faire ses crottes. Vous comprenez? C'est ça ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, tournez autour de la cagette où la chatte va faire ses crottes. À l'instant où je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a entendu. Ils ont dit, eh bien dis donc, si celle-ci fait des crottes et qu'il tourne autour, ça doit être une belle chatte. Voilà ce qu'ils ont dit. À l'instant où ils l'ont dit, ils ont cru que c'était tout simplement une femme. Et voilà qu'une femme qui fait des crottes, pour ainsi que cela soit compris, et que vous devez tourner autour de la cage où elle fait ses crottes, était pour eux l'occasion de dire que c'est une femme étrange, dans le sens peut-être un genre de cas social. Et voilà que de dire cela à cet instant a fait apparaître sur la porte les cas sociaux. Ils sont tous apparus en une seule fois, et il y en a eu beaucoup. Je dois vous dire pourquoi. Ils ont décidé de vous faire la chose à leur façon, vous comprenez? Ils ont décidé de vous dire que vous ne fumerez plus. Et après, ils ont décidé de vous dire que vous ne baiserez plus. Et après, ils ont décidé de vous dire que si vous ne fumez pas et que vous ne baisez pas, eh bien, que si vous êtes encore là, c'est un peu grâce à eux. Et si vous n'êtes plus là, c'est grâce à eux. Voilà ce qu'ils ont décidé. Maintenant, la vérité, c'est que je change ma voix. Pourquoi? Parce que à l'instant où je suis apparu, il y a eu quelqu'un qui est venu voir. Et celui-là qui est venu voir est justement l'adversaire. Et l'adversaire s'appelle Monsieur celui que vous savez. Celui-là a dit, je vais quand même venir voir pour voir. Voilà ce qu'il a dit. Pour vous, vous savez, c'est un peu votre monsieur qui s'appelle votre oncle. Mais lui qui s'appelle l'adversaire. Au sens biblique de la chose, vous comprenez que lui est l'adversaire. Le problème avec ceux qui le connaissent, c'est que lui, sur ce monde terrestre, il ne ressemble pas trop à un méchant. Il ressemble à un genre de bidochon qui ne ressemble à rien pour que les soupçons ne soient pas éveillés. Mais vous êtes médium. Et le problème avec les médiums, c'est qu'ils transmettent des messages. Et voilà que ça dérange parce que les messages qui sont transmis le dérangent. Le problème avec celui-là, c'est que le mieux pour lui est de ne pas nous déranger, que les choses soient un peu comprises, parce qu'il va y avoir le conflit entre Al-Qaïda et le MSI. Et la véritable histoire va s'écrire dans le sens où si lui ne veut pas s'arrêter avec vous, qu'il va devoir tenir avec ceux qui s'appelle la mafia italienne et que eux vont tenir avec le MSI et que eux, entre eux, doivent tenir contre ce qui s'appelle Al-Qaïda. Le problème avec Al-Qaïda
est que Al-Qaïda est une genre de nébuleuse. Vous comprenez, il n'y a pas de directeur ou de superviseur ou de supérieur aux inférieurs. C'est une genre de tache d'encre qui s'appelle une genre de tache d'encre pour que les choses soient comprises. Il y a dans cette structure différents éléments. Il y en a qui sont là pour faire certaines choses et il y en a qui sont là pour faire d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que votre petite féline veut voir ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Derrière n'est pas à aller voir. Vous devez l'enlever de la structure de la porte parce que la discussion devient intelligente. Regardez. Il ne faut pas trop réfléchir. Quand il dit, il faut faire ce qu'il faut. Celui-là est un problème. Je vais vous dire pourquoi. Il a décidé de vous ennuyer jusqu'à ce que vous deveniez malade. Il a décidé de vous ennuyer pour la simple et bonne raison que lui a dit qu'il allait le faire. Il a dit, je vais le faire, après tout, je le fais. Et il n'a rien dit de plus. Je dois vous dire maintenant le problème d'Al-Qaïda. Le problème d'Al-Qaïda est que eux ne savent pas quoi lui a décidé de faire. Et le problème avec celui-là, c'est que lui sait que lui est celui-là qui a dit « je vais le faire parce que j'ai décidé de le faire ». Et voilà que Al-Qaïda est en train de voir qui a dit et qui a entendu. Et maintenant, vous êtes en train de comprendre que vous vous retrouvez dans une embragadigue, je ne sais comment vous dire, un genre de choses pas prévues pour la réussite pour vous, pour dire que ça vous occupe bien le temps libre, pour que rien ne se passe. Mais voilà la vérité. Si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis, c'est parce que eux ont décidé de vous en empêcher. Et le problème avec Al-Qaïda, c'est que Al-Qaïda a trouvé qui est celui qui a dit « je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire ». Voilà que eux savent maintenant qui est lui. Et le problème avec l'autre qui s'appelle l'autre, qui est l'homme qui a entendu, eh bien lui ne sait pas encore qui a décidé de faire ce qui va arriver à celui qui a dit « je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire ». Eh bien, le problème avec moi, c'est que lorsque je vois ce que eux veulent faire à celui qui a dit « je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire » et que lui qui a entendu pour savoir qui a dit ça et à qui a été dit ça, eh bien, il ne sait pas que lui a été mis ici pour que Al-Qaïda s'intéresse à lui, pour que lui qui a dit « je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire » se pose un peu moins l'ennui seul pour dire qu'à cet instant, il jouait le héros. Mais héros, sans être aidé, est un ennui pour certains, mais le problème, c'est que eux savent maintenant qui est lui. Vous voyez le problème? Non, vous ne voyez pas parce que vous ne rentrez pas dans ce monde parallèle. Je vais vous dire ce qu'il faudrait que les gens comprennent. Ils vous prennent pour un fou, vous comprenez? Ils vous ont mis sur le lieu qui s'appelle la porte temporelle et ils ont lu le rapport psychiatrique au patient Christophe Albert, qui est le lapin de la mafia italienne, qui est le violeur de la mafia italienne et qui s'appelle Monsieur Benolo. Monsieur Benolo a dit « Je sais que je vais faire les choses qu'il faut. Regardez. Si je fais cela à cet instant, elle va descendre et elle dira « j'ai entendu ». Et après, elle dira que c'est vrai qu'il est fou. Et après, elle dira c'est vrai qu'il est fou. Et quand elle dira c'est vrai qu'il est fou, ils ne se poseront pas plus de questions car elle dira que moi j'ai dit que lui est fou. Voilà, je vais faire comme cela. Après, il se pourrait que les choses changent, mais sur une porte temporelle, c'est peu probable. Je vais lui demander de faire des choses qui s'appellent des engagements dans la manière de vivre et il faudra qu'elle le fasse parce que si elle le fait, ça pourra être vu comme une aide utile pour nous. Alors, je vais dire les choses.
Vous savez, un homme qui est un peu malade devrait toujours être vu comme un homme qui pourrait retourner dans un centre spécial pour se calmer. Il faudra toujours l'énerver. Il faudra vous engager à lui poser des questions inutiles. Il faudra lui demander toujours les mêmes questions. Et il faudra toujours lui poser les mêmes questions à la même période, c'est-à-dire à l'instant où il veut son calme. Quel est l'instant, pour ainsi dire, où lui pourrait avoir besoin de calme? Eh bien, je réfléchis pour vous parce que vous ne voulez rien dire, mais moi je vois, il n'y a rien d'autre que le repas. Rappelez-vous, posez-lui les questions autour du repas et il va s'énerver. Vous savez, les gens à qui on pose toujours les mêmes questions finissent un jour par disjoncter de colère parce que les questions qu'ils posent d'une manière répétée sont toujours les mêmes. Il faudra donc que vous fassiez cela. Et si vous faites cela, eh bien, ça pourrait aller dans le sens où peut-être il ne fera rien du tout de sa médiumnité. S'il ne fait rien de sa médiumnité, nous ne serons pas déçus. Et si nous ne sommes pas déçus, eh bien, dans ce cas-là, ça ira. Mais s'il est déçu dans le sens où ses questions sont toujours les mêmes, que se passera-t-il? Eh bien, je n'y ai pas pensé. Je suis en train de réfléchir. Que va-t-il se passer si le monsieur qui doit être vu comme étant à répondre à des questions ne se fatigue pas aux mêmes questions qui sont posées pour qu'il y réponde? Eh bien, s'il se pose des questions, il se demandera pourquoi elle n'arrête pas de poser les mêmes questions. Et s'il se pose des questions comme pour dire pourquoi elle n'arrête pas de poser les mêmes questions et qu'elle ne trouve pas autre chose à dire, elle se posera, elle, les questions pourquoi elle a accepté. Et si elle se pose les questions pourquoi elle a accepté, eh bien, ce sera vu comme un possible retour à la normalité dans le sens où, à cet instant, de se poser les questions pourquoi ai-je accepté serait pour elle la sortie de ce qui s'appelle les questions. Et voilà que il se pourrait qu'elle se pose la question pourquoi ai-je accepté. La vérité est que maintenant ce jeu durera environ 2 mois. Peut-être plus, je ne sais pas, je ne vois pas trop loin, je ne vois pas trop bien, mais quoi qu'il en soit, il durera un certain temps. Et il faut dire aussi que lorsque moi je le vois, parce que dans cette sphère je l'ai vu, eh bien je pourrais dire que je suis celui qui a vu. Et ils diront jusqu'à quand cela durera. Et alors nous dirons que ça dure jusqu'à environ 2020 et peut-être plus, parce que 2020 étant peut-être loin, mais 2020 est un peut-être loin, mais je ne vois pas la date, je ne vois rien, il n'y a pas d'auteur de quelque chose qui pourrait me donner la date. Je vois rien du tout, je ne sais pas du tout, je ne vois rien. Voilà la vérité. Maintenant, je vais vous dire, votre manière de tourner qui s'appelle tourner, signifie créer un champ énergétique sur un endroit. Vous comprenez? Je vous ai dit ce soir-là, essayez de toujours tourner autour de la crottière de la chatte en même temps que la médiumnité. Mhm. Je dois vous dire que lorsque vous tournez autour de la crottière, vous activez ce qui s'appelle un champ vectoriel. Et arrive l'instant où vous êtes en train de vous demander pourquoi les moines dans les monastères tournaient toujours autour du même cloître pour faire ce qui s'appelle une promenade. Et pourquoi eux arrivent à faire émerger des lieux qui s'appellent des autres portes, qui s'appellent des portes avec des énergies de constance dans le sens de la montée. Je vais vous dire que la conversation est un peu finie, il n'y a rien d'autre à rajouter. Vous avez compris? Vous devez toujours tourner autour de la crottière de la féline, car maintenant je l'ai entendu faire miaou et je sais que c'est une femelle, parce que je la vois de l'autre côté comme une femelle, comme étant elle, car à l'instant là vous la touchez de mes mains ou de les vôtres, ou plutôt de mes mains et des vôtres, car les miennes et les vôtres sont ensemble. Et voilà que c'est celle-là qui pose le problème. Ils sont en train de chercher un moyen de vous enlever la petite féline.
Ils ont décidé d'y arriver. Ils n'arrêteront pas. Vous comprenez, ce sont des malades mentaux qui ne veulent pas vous voir heureux parce que ça ne leur plaît pas de vous voir heureux. Leur royaume de la nuit est semé de projets qui ne s'appellent autre que tristesse et désolation. Voilà ce qu'est leur monde. Il n'y a rien d'autre. Il y a des mondes où il y a le bonheur, la joie et le bien-être, et eux, dans leur monde, doivent être en tristesse et désolation. Ce sont des êtres qui ne peuvent plus remonter. Ils ont décidé il y a dans un temps lointain, de ne plus vouloir remonter. Ils ont décidé que ça n'était pas pour eux. Il va falloir que vous compreniez. L'homme que vous entendez en cet instant est l'officiel qui se dit être l'officiel. Et à cet instant, il y en a un autre qui a dit, mais qui est l'officiel? Que je sache qui il est, comme cela je peux lui jeter une formule. Voilà que celle-ci a changé la voix. Et la voix a été vue comme une voix qui a été changée. La vérité est que lorsque moi je fais une médiumnité et que je travaille avec vous, c'est que je travaille avec vous. Mais rappelez-vous bien ce qui a été dit. Ils ont dit, lorsqu'arrivera l'instant, eh bien, il se pourrait que arrivera l'instant dans un lointain temps. Ils ont dit, je vais envoûter le pendule de l'abbé Mermet. Ils ont dit, je programme le pendule de l'abbé Mermet pour qu'il ne permette pas à l'officiel de se manifester pour faire la diffusion du message. Je suis Léonce et je valide que moi, Léonce, je valide que c'est ça qu'il faut faire. Mais je n'ai pas dit que moi je validais. Qui a donc validé? Je suis l'officiel et je vais vous dire qui a validé. Il y a sur la ville de Metz une femme qui s'appelle Nicole. Celle-ci a une boutique de librairie ésotérique qui s'appelle la librairie que vous nommerez comme un endroit qui vient d'un autre monde. Et bien entendu, vous avez compris que elle savait il y a déjà lointain temps que vous alliez arriver à faire la montée, mais elle a dit qu'elle allait faire ce qu'il fallait faire pour que votre oncle, qui est l'adversaire, la laisse redescendre de la porte, car à l'instant où elle était sur la porte et que elle a vu que cela serait pour elle une possibilité de redescendre sans être détruite, elle a accepté pour que elle puisse redescendre. Vous voyez la vérité. Vous comprenez que la vérité est un peu difficile pour ceux qui connaissent la vérité. La vérité est difficile pour ceux qui veulent faire ça, et la vérité est difficile pour ceux qui ne peuvent pas faire ça à cause de ça. Le problème avec ceux qui font ça, c'est que eux se croient en droit de faire. Et bien sûr que ça est un peu de la magie. La vérité est que moi qui suis ici à cet instant avec vous et qui vois votre oncle avec Nicole en train de faire l'envoûtage du pendule de l'abbé Mermet pour que l'officiel qui est moi ne puisse pas diffuser, est à peu près sûr que le message arrivera lorsque sera fait la caméra, pour ainsi dire que cela a été prévu. Voilà que ceux-là ont prévu de faire cela pour que cela ne soit plus là. Celui qui s'appelle l'adversaire a décidé de vous rendre malade. Il a dit, je ne veux pas qu'il réussisse, il arrive toujours à avoir ce qu'il veut et il touche toujours son objectif. Et je ne sais pas pourquoi ce Léviathan n'y arrive pas, et je ne sais pas pourquoi moi non plus. Et après tout, nous sommes ce que nous sommes. Alors, nous sommes nous, et si nous sommes nous, pourquoi lui devrait y arriver? S'il y arrive, tout le monde chez moi ou dans ce que je gère vont me demander qui est en droit de faire pour nous. Et si moi je leur donne le droit, ils vont dire qu'ils vont être heureux. Et après, ce sera pour moi la fin de ce qui s'appelle mon pouvoir.
voir. Il ne faut pas que eux arrivent chez moi et pour que eux soient calmes avec moi pour dire qu'ils ne peuvent pas trop demander, eh bien je dois dire que c'est bon pour moi, pour lui. Voilà pourquoi moi je décide pour que lui ne puisse pas y arriver. Je décide et je jette la misère. Et à chaque fois qu'il y arrivera avec l'énergie de ce qui s'appelle la richesse, eh bien moi j'aurai la charge de voir ce que je dois faire. Voilà pourquoi moi je verrai maintenant mieux. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Vous comprenez que tous vos projets qui aboutissent à la réussite, à la fortune, à la richesse, sont vus pour lui comme le retour d'une charge qui lui revient. À l'instant où il anticipe, ou peut-être qu'il voit, peut-être qu'il ressent, je ne sais pas comment vous dire, mais il voit dans sa sphère, et à chaque fois qu'il voit que vous devenez riche, et bien sûr que la chose pour lui est clairement comprise, il ne faut pas qu'il ait le retour, et pour qu'il n'ait pas le retour, eh bien, il vous empêche de devenir riche. Vous comprenez, à votre instant, vous vous demandez certainement pourquoi lui vous dit à chaque fois la même chose. Eh bien, je vais vous dire, il se sert de quelqu'un. Il se sert de quelqu'un car à chaque fois, il vous fait la même chose. Il vous installe sur le lieu, il vous demande si vous voulez travailler, et après, vous dites toujours la même phrase. Vous dites, je ne veux pas travailler au SMIC. Et après avoir réfléchi, vous dites, je ne veux pas travailler, et lui vous enlève du vortex et vous dites au SMIC à l'extérieur du vortex. Ce qui veut dire que la vérité est que si vous travaillez, vous devenez quelqu'un qui devient quelqu'un, mais comme lui a dit que lui doit vous pousser du vortex et que si vous travaillez et que l'argent vient, c'est celui qui vous a fait descendre du vortex qui reçoit la charge. Voilà que pour lui, ça ne l'intéresse pas de vous voir travailler. Vous comprenez? C'est ça que lui avait oublié. Et voilà que si vous ne travaillez pas et que vous devenez riche, eh bien, d'une autre façon, par exemple un gros gain au gain, ou plutôt une grosse prime pour une découverte d'enfants disparus, eh bien, c'est dans ce cas-là, non pas un travail long qui pourrait être vu comme un travail, mais une bonne prime qui, pour d'un seul coup, pour lui, revient comme une charge. Et là est la vérité. Il ne veut pas que vous puissiez avoir de l'argent. Il vous a jeté la misère. Il a dit, je jette la misère avec l'énergie qui est celui de la rendre encore plus belle. Voilà ce qu'il a dit. Ils n'ont pas compris pourquoi il a dit cela. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut dire avec la misère encore plus belle? Eh bien, il a dit, au baptême, j'ai oublié de valider avec le mot que je sais dans mon monde comme et je ne peux pas le dire ici, mais le mot pour valider. Alors j'ai cru que j'avais validé. Eh bien, je n'ai pas validé au baptême. Et maintenant que je suis ici, je vois que je n'ai pas validé. Et alors, que faire? Eh bien, je jette la misère encore plus belle, parce que maintenant, je suis sûr que plus belle est encore plus belle. Voilà. Et je valide moi, qui suis moi, dans mon monde à moi, comme étant lui qui est moi, que lui doit avoir la misère encore plus belle que la misère, et je valide et je dis le mot. Voilà ce qu'il a dit. Vous voyez, lorsque vous vous retrouvez avec le démon en face de vous pour que les choses soient comprises, eh bien celui-là vous jette la misère. Vous comprenez? La vérité, c'est que la misère n'est pas du tout ce que vous voulez. Et le problème avec celui-là, c'est que lui a compris que la misère est ce que lui veut pour vous, mais il ne sait pas pourquoi, c'est ce qu'il a dit, mais à l'instant, là, il ne savait pas pourquoi. Mais la vérité, c'est que ça fait les jeux de ceux qui savent ce qui en est. Voilà. Il y en a un qui jette la misère et lui ne veut pas trop autrement non plus. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme cela. Vous êtes censé devenir riche et eux ne veulent pas que vous soyez riche. C'est aussi simplement cela qu'il faut comprendre. Vous êtes un homme qui a la capacité d'être un médium. Vous êtes médium et eux ne veulent pas que vous soyez médium. À l'instant où vous êtes en possibilité de réussir, il vous manquera la voiture. Et la voiture n'étant pas autre qu'une voiture, ils ont cherché comment faire pour que vous ne puissiez pas, à cet instant où vous serez médium, avoir une voiture.
Ils ont dit, nous devrions réfléchir, mais si nous faisons les choses d'une bonne façon, ce sera fini avec son véhicule. Regardez, il suffit d'utiliser quelques, comment dirait-on? Je ne sais pas comment dire, mais si nous utilisions par exemple une stratégie. Voilà, regardez, nous pourrions demander à quelqu'un de faire une chose et que je ne sais comment vous dire pour que cette voiture ne puisse plus rouler, tout simplement. Il faudrait une grosse réparation qu'il ne peut pas payer et il sera déçu d'avoir une belle voiture dans son endroit qui ne peut pas faire autre chose que d'être regardé. Alors, lorsqu'il sera fatigué de cette voiture, eh bien, il ne roulera plus et il ne pourra plus travailler. Et s'il ne peut plus travailler, il ne pourra pas s'en racheter une. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut lui détruire celle-ci. Comme cela, tout le monde sera content. Celui-là sera content parce qu'il ne pourra plus travailler. Et celui-là qui nous sert de guide, eh bien, ne pourra pas se plaindre parce que nous avons fait la volonté qui est un peu la sienne. Voilà ce qu'il faudrait qu'on comprenne un petit peu. Mais bon, de toute façon, je parle à voix haute. Mais à l'instant où je suis, peut-être que quelqu'un pourrait valider que ce serait utile. Voilà que celle-ci a parlé à haute voix sur un endroit qui s'appelle une porte temporelle. Et le diable a dit, eh bien c'est une bonne idée, faisons cela, je vais chercher, je vais voir. Il a sorti sa sphère, il a regardé et il a vu une chose. Il a dit, si celui-là qui s'appelle Asmodée fait le viol à celle-ci qui s'appelle une sorcière, pour ainsi dire que celle-ci est celle-ci, eh bien ça ira. Voilà ce qu'il a dit. Ce qui veut dire que Asmodée a violé cette petite de ce village. Bon, ne le nommons pas trop, mais disons que à chaque fois que celui-là entend son nom, il apparaît un peu de plus en plus près. Vous comprenez qu'il tend l'oreille. À l'instant où il tend l'oreille, il ne faut plus parler de lui. Ils ont décidé de faire ce qui s'appelle une vengeance sur un violeur. Vous voyez? Ils ont décidé de faire une vengeance sur un violeur et vous n'étiez pas au courant. Et comme vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pu à vous faire la protection et vous n'avez pas pu vous défendre et vous n'avez rien vu arriver et voilà que vous êtes à pied. Ils ont cassé l'embrayage pendant l'entretien de la vidange et l'Italien qui a cassé l'embrayage a dit je fais les choses pour que l'Italie aille mieux. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit je fais les choses pour que l'Italie aille mieux. Vous voyez, ce sont des genres de nous ne savons pas comment vous dire, mais de genre d'énergie qui ne vous plaisent pas, tout simplement. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas parce que vous êtes l'homme qui réussit. Ce sont des gens qui ne veulent pas vous voir réussir et qui se mettent en harmonie pour vous en empêcher. Et ce sont des gens qui sont dans la jalousie et cette jalousie les actionne à l'action. Bon, de toute façon, à l'heure où nous sommes, il va falloir réfléchir à deux, trois choses. Je vais vous dire lesquelles. Vous êtes un homme de 46 ans. Vous êtes en train de réaliser qu'à 46 ans, vous êtes en capacité de faire la médiumnité. Vous êtes en train de réaliser que vous avez été choisi pour être un médium. Et celui-là qui s'appelle l'adversaire le sait parce que lui le sait depuis que vous êtes né. Il le sait depuis que vous êtes né. Je le répète parce que vous avez dit j'aimerais comprendre pourquoi il n'arrête pas de me faire chier pour pas que je puisse me bouffer à ma faim. Voilà ce que vous avez dit. Alors, je vais vous dire que l'adversaire n'aime pas trop se faire déranger par des autres pour que les choses soient comprises, vous comprenez? Le diable n'aime pas les gens d'en haut, vous comprenez? C'est ça la vérité. Il regarde qui s'incarne, il regarde pourquoi, il regarde qu'est-ce qu'ils vont faire, il regarde pourquoi ils viennent, il regarde ce qu'ils pensent, il regarde tout ce qui se passe dans les lieux qui s'appellent les baptêmes. La véritable problématique avec monsieur qui s'appelait à cet instant l'abbé Théobald est que l'abbé Théobald a dit « Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois informer le Vatican. Je suis un abbé et je vois que ce baptême sera un peu le dernier que je ferai dans le sens où
Si je crois ce que je vois, après, il n'y en aura peut-être plus d'autres, ou peut-être moins, ou peut-être plus beaucoup. À l'heure où je suis un homme qui fait un baptême et je vois descendre une sorte de lumière que je n'ai encore pas vue. Je dois dire que moi, l'abbé Nicolas Théobald, je dois dire que ça va déranger parce que dans ce lieu qui s'appelle le village où je suis, à la salle Saint-Jacques, pour ne pas la nommer dans le sens où le nom du village est une calamité, eh bien, une lumière pareille risque de poser le problème à l'endroit, pour dire au village, et de faire une descente pareille me fait déjà porter le fardeau d'être responsable de faire descendre une lumière comme celle-ci. Je dois donc demander à la papauté si je dois faire le baptême ou si je dois faire une chose que je n'ai jamais faite. Cela sous-entend un trop gros autre projet, pour ne pas dire comme eux le font, pour que ce baptême ne soit pas véritable. Et là, j'attends le retour de la question. Nous sommes le Vatican, nous vous entendons, nous sommes le Vatican. Nous sommes ici pour attester que vous êtes un abbé et que vous avez la mission de faire les baptêmes. Vous n'avez pas autorité ou autorisation de faire autrement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre votre habituel et faire comme d'habitude pour que le baptême soit réussi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je prends note de ce que vous dites. Je note que le baptême doit être fait, comme d'habitude. Je sais que là est le problème. Vous touchez les énergies qui sont lointainement lointaines. Vous touchez les énergies qui sont hautes dans la société. Vous touchez les énergies que personne ne peut toucher. Et vous comprenez que c'est ça maintenant qui dérange celui-là. Celui-là a décidé de vous faire la misère avec l'énergie de ceux-là qui s'appellent autre que lui. Mais la vérité est que maintenant il va y avoir une nouveauté. Vous voyez, lorsque le problème apparaît à l'avance, cela va être pour lui un peu beau. Mais lorsque le problème apparaît à l'avance, cela veut dire qu'il sait déjà pourquoi il est avec une femme qui est une agent du MSI. Je vais vous dire pourquoi. Il a décidé de se faire aider du MSI pour tenir sur ce qui s'appelle la non-condamnation du viol de sa fille. Il a décidé de tenir avec le MSI pour ne pas se faire avoir pour le viol de sa seconde fille. Et il a décidé de tenir avec le MSI pour que les Italiens tiennent avec lui. Il a décidé de tenir avec le MSI pour que celui-là, qui s'appelle l'ancien président de la République française, ne puisse pas trop se mettre contre lui, ou peut-être que lui étant du même bord à voir selon le cas, cela étant une alliance, cela étant peut-être à vérifier. De toute façon, ce n'est plus trop l'actuel, car le problème avec le suivant, c'est qu'il sera malade. Vous voyez, il y en a un qui n'est pas normal. Nous reprenons la conversation. Il va y avoir un problème avec le MSI. Le MSI n'est pas un parti que la France souhaite sur la manière où le projet qui est celui-là, qui est le fascisme, et qui s'inscrit dans ce qui s'appelle une volonté de propagation,
et qui s'installent sur un sol qui n'est pas italien pour que les choses soient claires, et que eux veulent que vous soyez sous eux pour que les choses soient claires, se retrouve être votre problème. Le MSI est le problème car le problème est le problème. Je vais vous expliquer pourquoi le MSI est le problème. Le MSI est le problème parce que le MSI n'est pas un parti qui permettra dans un futur à installer une paix sur un territoire qui s'appelle l'Europe. Ils veulent se propager à tous les environnants de ce lieu qui s'appelle l'Italie. Ils ont une stratégie qui s'appelle une expansion et ils se propagent avec l'énergie de vouloir conquérir des lieux qui s'appellent des autres pays pour les infléchir à la domination qui est la leur. Ils ont décidé d'assouvir leur stratégie avec la manière où, en s'alliant à l'adversaire, qu'ils s'estiment en droit d'être vus comme avec la possible réussite. Le problème avec le MSI est que le MSI n'aime pas les États-Unis. Vous avez véritablement fait le choix qu'il fallait. Vous avez décidé de réfléchir et vous avez dit pourquoi j'aiderais les Italiens puisque les Italiens veulent me tuer. Et vous avez réfléchi en disant cette question pour que les gens autour de vous se mettent à réfléchir. Vous avez réfléchi à dire que c'est une sorte de bonne réflexion. Et vous avez demandé qui est assez con pour aider ceux qui veulent le tuer, ou plutôt ceux qui veulent meurtrir l'homme qui doit aider ceux qui ne doivent pas être aidés. Et après vous avez dit, au final je ne comprends rien de toute cette histoire, mais qui est assez con pour aider ceux qui veulent faire un meurtre, pour que le meurtre aille plus vite, pour que ceux qui font le meurtre soient contents d'avoir réussi. Et voilà que vous avez dit dans ce cas-là que vous ne tiendrez pas avec le MSI. Après, vous avez réfléchi. Vous avez dit, je ne tiendrai pas avec le MSI parce que le MSI veut me tuer. Et après, vous avez réfléchi et vous avez dit, je ne vois pas pourquoi c'est anormal. S'ils voulaient m'aider, ce serait autrement. Mais comme ils ne veulent pas, alors je ne veux pas. Voilà ce que vous avez dit. Vous savez, lorsqu'il y a une lutte sur ce qui s'appelle la liberté, il y a ce qui s'appelle des signaux. Vous comprenez, il y a des affichages ou des affichés qui s'affichent comme étant des gens qui s'allument. Vous voyez, il y a des fous et il y a des gens normaux. Il y a des gens qui commandent et il y a des gens qui suivent. Il y a des gens qui réfléchissent et il y en a qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui donnent des ordres et il y a des gens qui suivent les ordres. La vérité est que lorsque ce message sera diffusé, il y aura déjà la caméra qui sera partie parce que la caméra n'est plus là. La vérité est que le MSI ne veut pas que vous soyez vu comme un homme au-dessus du MSI. Pour leur faire plaisir, vous devriez faire ce que eux vous disent, mais si vous ne faites pas ce que eux disent, eh bien, cela est pour eux la raison de vous détruire. C'est ça le MSI. Vous comprenez? Ils se sont pris sur un lieu d'ascension, sur une porte temporelle, avec une genre de projet qui s'est vu comme un projet de conquête européenne. Ils ont commencé à être vus comme des gens qui réfléchissent.
Et ils ont été vus comme des gens qui ont des décisions à faire. Et ils ont été vus comme des gens qui font des choses pour que le MSI, étant un parti anti-autre que italien, se propage dans toute l'Europe. Ils ont décidé de conquérir l'Europe. Ils ne veulent pas d'une domination autre. Ils ont décidé de devenir des héros de la domination européenne. Ils ont lancé une formule pour que les choses se sentent un peu en harmonie. Ils ont dit: nous sommes le MSI, nous voudrions devenir les leaders européens. Nous validons que nous sommes nous et que tous ces Européens devront nous donner la main pour que nous les tolérions dans notre lieu, qui s'appelle notre structure, et que à l'instant où notre structure sera vue comme une structure en harmonie, que nous ne détruirons pas les gens qui ne se soumettent pas à notre vouloir. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont donné une consigne qui s'appelle un genre de choix qui n'est pas négociable à une genre de confrérie de pays pour dire que c'est à eux de faire comme eux veulent. La véritable problématique, c'est que le MSI est une organisation de ce qui s'appelle terrorisme. La problématique avec l'unité d'élite antiterroriste est que l'unité d'élite antiterroriste a dit: je suis sûr que lorsque le binôme va se faire la tête à celui-là qui s'appelle celui-là, eh bien que ça ira mieux pour tout le monde. Voilà ce qu'ils ont dit. Le problème avec celui-là, c'est que celui-là est le problème à celui-là. Vous voyez, il y a dans les lieux autres que sur Terre des sortes de conflits. Les conflits apparaissent et maintenant vous avez compris. Vous voyez le problème. Il y a le parti du fascisme italien qui ne veut rien d'autre que la force aux Italiens, qui lutte, pour ainsi que les choses soient dites, pour étendre la probabilité d'indiquer la bonne voie à tous les pays qui sont autres que italiens, comme un ordre à suivre. Et le problème avec ordre à suivre, eh bien, c'est que parfois certains disent et puis quoi d'autre encore pour vous faire plaisir, comme pour dire allez vous faire fourrer, pour que vous compreniez la formule et que tout le monde soit un peu informé que c'est comme cela qu'il ne faut pas dire le mot avec le tre à la fin, parce que sinon ça jute dans tous les coins sur ce haut lieu. Bien, ce que je veux dire, c'est que le MSI est un parti terroriste. Il va falloir que vous compreniez que vous êtes le binôme de l'unité d'élite antiterroriste et que vous devez lutter contre le MSI et que votre oncle est en couple avec une agent du MSI. La vérité est apparue, il n'y a rien d'autre à rajouter sur cette formule qui est simplement la bonne formule, il va falloir que vous compreniez que c'est ça le problème. Votre oncle est en couple avec une agent du MSI et vous devez lutter contre le MSI. Vous ne savez pas pourquoi? Eh bien, je vais vous dire. Ils ont décidé de vous faire comprendre que c'est vous l'homme qui doit se soumettre à eux. Ils ont décidé de vous faire comprendre que c'est eux qui décident et ils ont décidé de vous faire faire les choses que vous ne voulez pas faire.
Ils ont dit, nous allons décider à sa place, de toute façon, il ne peut plus décider. Regardez, nous allons dire qu'il ne doit pas travailler, qu'il ne doit pas sortir, qu'il ne doit voir personne, qu'il ne doit parler à personne, qu'il ne doit pas avoir d'amis, pas d'enfants, pas d'argent, pas de femme, et comme cela, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un genre de nabo ou un naze, ou nous ne l'avons pas trop encore dit, mais un genre de sous-homme. Et après, qui pourra dire que c'est autre chose? Je suis d'accord, faisons-le de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Faisons cela et qu'on en finisse, il est l'heure de partir parce que ça devient long. Vous voyez, lorsque eux valident, cela veut dire qu'ils sont d'accord. À cet instant, ils ont validé que vous devez devenir, pour que les choses leur plaisent, un homme qui ne fait rien. Et lorsque vous devez faire rien, cela leur convient. Je dois vous dire qu'après, ils ont décidé de vous voler tout pour que les choses soient comprises. Ils ont décidé de tout vous voler. Ils ont dit, nous volerons la maison du 31 à route nationale et après nous volerons celle du 13 rue du Presbytère. Après, nous ferons encore la chose qu'il faut parce que s'il a l'argent de cette prime de la découverte de l'enfant qui s'appelle Estelle Mouzin, eh bien, ce sera encore pour nous l'occasion de l'avoir avec... Mais non, il ne peut pas avoir la prime. Il ne faut pas qu'il ait la prime, sinon il pourra récupérer les deux maisons. Nous ne pouvons pas le laisser avoir la prime. Vous comprenez, à cet instant, ils ont décidé de vous voler la prime. Vous avez découvert un cadavre et le cadavre a été repêché à l'endroit où vous l'avez indiqué. Le projet a vu absolument la vérité dans le sens où vous avez indiqué à l'équipe aquatique la chose à faire. Vous avez dit, je suis en train de vous dire qui a découvert l'enfant. Vous avez dit, c'est moi qui ai découvert l'enfant. Et après, vous avez demandé si la question est une bonne question et qu'elle soit un peu comprise parce que si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas trop intérêt à comprendre. À cet instant, ils n'ont rien compris, mais ils ont vu que vous aviez découvert l'enfant. Le problème avec cette conversation, c'est que nous faisons un saut et là je reviens à l'instant où vous étiez. Un sorcier vous a projeté dans le futur. Il vous a dit, ramène-moi l'information du futur. Et quand il a entendu que vous aviez retrouvé l'enfant, ils ont dit, eh bien voilà, il va y arriver, il ne faut pas qu'il y arrive. Faisons les choses pour qu'il n'y arrive pas. Comment pourrait-on faire pour qu'il n'y arrive pas? S'il n'y arrive pas, ce sera qu'il n'aura pas l'argent. Et s'il n'a pas l'argent, cela satisfera notre MSI. Et comme cela, nous serons calmes avec eux et eux calmes avec nous. Comme cela, tout le monde sera un peu calmé. Et lorsque calmé sera vu, eh bien, tout le monde sera calmé. Bon, je ne sais pas comment dire les choses, nous devons finir cette histoire. Il ne faut pas qu'il ait l'argent de la découverte du cadavre de l'enfant qui s'appelle cette Estelle Mouzin, parce qu'autrement, nous ne pourrons pas voler les maisons. Et si nous ne volons pas les maisons, nous ne pourrons pas faire notre projet, qui est le second projet. Vous savez, le projet autre que ceux que, voilà, que ceux-là ne savent pas, mais que de toute façon nous savons. Il va falloir que nous fassions la suite. Et la suite voulant dire que faire avec notre lieu qui s'appellera ici, parce qu'ici est l'endroit où moi je veux que nous soyons. Voilà, ici, vous voyez, en face de cette école primaire, à cet instant du futur, lorsque ici il y aura nous, nous pourrons devenir un peu les régents de lieu. Vous voyez, il y a une genre d'architecture qui s'appelle une propaga, je ne sais comment vous dire, il y a ici tout cela autour, regardez. Il y a ici plus bas lui, et il y a plus haut celui-ci, il y a en face de lui, et puis vous savez, de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il ait cet argent, sinon ce sera autrement. Si c'est autrement, ce sera vu comme une perte, et une perte peut toujours être vue comme une défaite. Il ne faut pas que nous soyons vus comme des gens qui perdent contre un homme qui ne peut même pas tenir debout, regardez-le, il ne tient même pas sur ses jambes, et il voudrait nous faire comprendre que ce n'est pas à faire. Alors, de toute façon, que faire? Eh bien, nous faisons les choses pour qu'il n'ait pas l'argent. Nous allons faire les choses pour qu'il n'ait pas l'argent. Que faire avec cette manière de faire? Alors, il va faire une découverte dans le futur, il va faire une découverte. L'argent va être apparent. À cet instant, la prime va apparaître car c'est une petite fillette qui a été retrouvée grâce à lui. Et comme par magie, pour ainsi dire, ou comme par bonheur, ou comme par je ne sais comment vous dire, il y a une prime d'argent. Et l'argent est un peu gros. Je vois 500 000 euros. Et 500 000 euros, eh bien, ça va être une belle somme. Et s'il a cette somme, il pourra faire ce qu'il veut de cette somme. Et il ne pourra plus dire qu'il ne reste pas ici. Et il va falloir dire que là, il va falloir trouver.
Je sais, mais ne faites rien. Attendez, il ne l'a pas encore cet argent. Laissez-le d'abord faire sa découverte. Après, nous verrons, parce que cela change d'avis parfois lorsqu'ils savent que certains ont fait des choses. Vous comprenez? Regardez. Si à cet instant nous disons que l'homme qui a découvert l'enfant se trouve être un violeur d'enfants, parce que, vous savez, le lapin a violé l'enfant, mais le lapin n'est plus là, et le lapin qui n'est plus là pourrait être lui, et si lui à cet instant est fait dans le sens de l'homme qui a découvert l'enfant, eh bien, il se pourrait qu'ils ne veulent plus payer la prime, et après, ils ne pourraient donc plus avoir l'argent. Vous voyez, c'est comme de dire que l'homme qui a sauvé l'enfant est un genre de problème, vous comprenez, un genre d'homme qui ne mérite pas l'argent. Et s'il fait ça, eh bien, ce serait beau, regardez. Nous pourrions demander, après tout, regardez, si nous faisions cela, nous pourrions demander, regardez, pourrions-nous savoir s'il est possible de faire cela? Nous pourrions demander que l'argent ne lui soit pas versé parce que subitement ou d'une manière soudaine apparaît dans le conscient de celle qui verse la prime une genre de conscience qui la guiderait vers la bonne attitude à faire. Vous voyez cela? Il suffirait de dire que l'homme qui a découvert l'enfant est un violeur et que c'est indigne de lui donner une telle somme. Et si ça est un peu fait à cet instant, peut-être ne verra-t-il pas la couleur de cet argent et comme cela nous pourrons nous installer pour notre projet. Eh bien, je pense que c'est ce que nous allons faire. Après tout, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Il va faire la recherche. Nous voyons déjà la gendarmerie qui vient avec sa caméra et nous voyons l'homme qui vient avec lui. C'est un homme assez maigre. Nous ne savons pas qui il est, mais apparemment, il est un homme qu'il connaît. Alors, nous ne savons pas qui est cet homme maigre, mais qui est cet homme maigre? Eh bien, nous ne savons pas. C'est un homme qui viendrait de ce coin de la France d'en bas. Nous ne savons pas. Un genre de sudiste qui serait venu dans une visite de la ville. Il nous a dit qu'il est venu visiter la ville. Et bon, après tout, nous ne savons pas qui c'est. C'est un homme qui est venu visiter la ville et qui vient avec la gendarmerie sur une manière où il veut aider une recherche en médiumnité. Alors, quoi qu'il arrive, nous allons les laisser faire et après nous verrons bien ce qu'il en est. De toute façon, si celui-ci est un homme du Sud, il ne reviendra plus. S'il ne nous connaît pas, après tout, il ne nous reconnaîtra pas. Et s'il ne nous reconnaît pas, eh bien, cela veut dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et quoi qu'il en soit, qu'il en fasse sa médiumnité et qu'après nous rentrions pour dire que nous faisons le projet. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas trop un autre chose que le projet. Vous voyez, à cet instant, ils ont décidé, avant que vous fassiez la médiumnité, de vous voler. Ils ont vu que vous alliez avoir l'argent, et ils ont vu que si vous avez l'argent, que leur projet n'allait pas se faire. Ils ont vu que pour que leur projet se fasse, qu'il fallait que vous n'ayez pas l'argent. Ils ont réfléchi comment faire, ils ont mis les choses en place pour que cela se fasse, et ils ont dit que si cela doit être fait, eh bien que cela arrive. Voilà ce qu'ils ont dit. Lorsque les gens entendront l'enregistrement de cette vidéo, ce sera tout simplement la vérité. Vous comprenez, il y a dans ce pays des terroristes qui veulent étendre une idéologie qui est une domination sur d'autres. Le problème avec le MSI est que eux n'aiment pas les autres qui ne sont pas comme eux. Je vais vous dire ce que le MSI représente dans le plan du monde parallèle. Le MSI représente la domination italienne sur tous les pays du monde. Voilà ce qu'est le MSI. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Le condensé de la structure s'appelle le condensé de la conversation, qui est la phrase, qui est celle que je viens de dire. Je répète, le MSI est une structure qui n'a rien d'autre à faire que de soumettre tous les pays du monde à l'Italie. La vérité est que tout le monde ne veut pas du tout faire cela. Vous voyez, il y a des gens qui veulent et il y a des gens qui ne veulent pas. Lorsque ceux qui veulent faire les choses à leur façon se mettent d'accord, eh bien, ça leur convient. Après, il y a une sorte d'harmonie qui se crée dans le sens où il n'y a pas d'ennuis qui se font.
Et après une certaine durée, le temps étant trop lointain pour faire le chemin inverse, eh bien, ceux qui y sont ne peuvent plus revenir. C'est cela ce que ceux-là veulent, la domination italienne mondiale. Il y a dans le parti du MSI des inférieurs et des supérieurs. Il y a dans le parti du MSI des gens d'en haut qui s'appellent les décideurs et il y a des gens d'en bas qui s'appellent les suiveurs. Il y a dans ce que vous venez de voir la probabilité de savoir qui est l'homme qui dicte. Qui est l'homme qui dicte est posé par quelqu'un comme questionnement, mais la question est à réfléchir. Qui est l'homme qui dicte est la question parce que vous avez effacé l'homme qui ne dictait pas à l'instant où la vérité est apparue. La vérité étant apparue à l'instant où l'homme qui s'est fait effacer ne peut plus dicter, eh bien, vous avez la certitude que l'homme qui dicte est un médium. Le problème avec médium est que le médium n'aime pas MSI. Le problème avec médium qui n'aime pas MSI, c'est que en raison qu'il n'aime pas MSI, eh bien, qu'il devient problème au MSI. Vous êtes de fait devenu le problème à une madame qui s'appelle Tina. Vous comprenez celle-ci. Le problème avec elle, c'est qu'elle est une sans-papier. Vous voyez le problème. Et sans-papier voulant dire sans-papier français. C'est une papier qui n'est pas papier. Vous voyez, c'est une genre de madame qui n'a pas les papiers français. Bien entendu, avec une certaine durée de présence sur le territoire, il apparaît qu'elle s'est installée dans une sorte de routine qui s'appelle la vie française. Le problème avec cette Tina, c'est que elle veut vous tuer à vous. Vous voyez, elle a décidé de vous tuer parce que vous représentez pour le MSI le problème. Vous êtes un médium qui les a envoyés se faire voir ailleurs et sur un lieu qui s'appelle un vortex, cela vaut définitivement la véritable suite, c'est-à-dire le choix du futur, parce que elle a dit que pour lui plaire, vous devriez faire un traité pour que vous soyez vu comme un agent du MSI. La vérité est que monsieur qui est vous à cet instant le prêtre de Dieu exorciste, qui entend que elle vous demande à vous de faire un traité, est une genre de crachat au visage pour vous demander qui est elle pour me dire ça. Vous voyez, la vérité, c'est que elle s'estime en droit de vous demander pour vous demander, mais que l'ordre doit être dans la demande. Cela veut dire qu'elle vous demande, mais qu'elle vous ordonne dans la demande. Elle ne voulait pas que vous puissiez dire non. Et voilà que vous avez réfléchi. Vous avez dit, mais je ne peux plus, je suis prêtre déjà, c'est fini. Et là, elle a dit, eh bien, si c'est comme cela, c'est que c'est comme cela. Il vient de dire la chose et c'est déjà fini. Donc, je te jette une magie noire. Et elle a commencé à faire une genre d'invocation sur l'autre monde qui s'appelle une formule de destruction qui s'appelle pour elle la bonne manière de faire lorsqu'on dit non à oui. Bon, ce que je veux dire, c'est que elle est une agent qui est votre cible. Vous comprenez ce que je dis? Cette Tina est votre objectif. Vous comprenez? C'est elle que vous devez avoir. Le problème avec elle, c'est qu'elle est avec votre oncle. Vous comprenez le problème? Et là est apparu l'ordre, et l'ordre est apparu lorsqu'il a été vu, et là est l'effaçage de mémoire qui est apparu pour que vous ne vous rappeliez plus de l'objectif. Maintenant, vous avez compris que vous êtes un agent de l'unité d'élite antiterroriste qui a pour objectif d'avoir une femme qui s'appelle Tina. Tina est une infiltrée italienne sur le sol français. Elle est apparue comme une femme gentille dans le monde humain, mais de l'autre côté, c'est une chose qui ne représente rien de plus qu'une genre de rien. Vous voyez, c'est le genre de choses que l'on appelle pour les astronomes un trou noir. Vous voyez, elle représente un genre de trou noir dans lequel
personne ne peut savoir ce qu'il s'y passe, et ceux qui s'aventurent à descendre dans le trou noir se font avoir par le MSI. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé pour que les choses soient claires. Et là je sais que nous sommes en train de faire la conversation, mais vous êtes en train de diffuser oui, sur une surface. Et la surface apparaît comme étant vue par la CIA. Et la CIA est apparue lors de l'ascension. Et la CIA est apparue parce qu'elle voulait savoir qui est le trou noir. Le trou noir est apparu parce que le trou noir veut soumettre les États-Unis à l'Italie. Le problème avec celui-là qui est le diable, c'est qu'il a réfléchi en faisant cela. Il a dit, si je fais faire la chose par le MSI, ce sera eux qui auront les ennuis et pas moi. Et alors ils se débrouilleront avec eux. Voilà ce qu'il a dit. La vérité, c'est que pour un agent actif de l'unité d'élite antiterroriste, de faire ce qui s'appelle une révélation, ce qui s'appelle un aveu, ce qui s'appelle une manœuvre, signifiant tout simplement entendre ce qu'il se passe, est tout simplement une sorte de chose qui s'appelle la certitude d'avoir le commanditaire de la chose. La vérité est que vous, lorsque vous travaillez avec des énergies qui s'appellent les présents du lieu. Vous voyez, vous allez souvent à certains endroits et eux le savent. Et ils savent où vous êtes, et ils savent pourquoi vous êtes. Et maintenant, ils savent pourquoi. Vous comprenez? Eux savent déjà pourquoi. Mais maintenant, vous venez de savoir pourquoi. Et maintenant, tout le monde saura pourquoi. Voilà la vérité. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas la domination italienne. Nous avons décidé que nous ne refusons pas l'offre, ce qui s'appelle la préambulisation au choix comme étant une chose à donner. Nous affirmons que nous entendons l'option de la possibilité de se définir à la décision et nous rejetons la décision, ce qui s'appelle de donner le correct commun, ce qui veut dire l'accord. Pour refaire la conversation d'une manière comprise, nous déclinons l'offre du MSI sur la manière où le MSI veut nous prendre en tant qu'inférieurs. Nous ne refusons pas une collaboration sur ce qui s'appelle des marchés financiers, qui pourraient être vus comme légaux, mais sur notre façon d'analyser, cela ne pourra durer sur une durée autre qu'une courte période. Cela signifiant un retour en arrière de déception pour le MSI et cela voulant dire destruction de l'accord établi avant destruction. Ce qui voudrait dire faire le beau pour attirer le beau. Voilà, cela veut dire que eux font cela, mais pour nous, aux États-Unis, le MSI est un parti terroriste. Ce que cela signifie, c'est que vous comprenez d'abord pourquoi vous refusez avant que nous ne validions pas. La vérité vient d'être apparue dans le sens d'un lieu. Les États-Unis ne veulent pas de MSI dominant les États-Unis. À cet instant, elle, qui s'appelle Tina, a décidé de s'énerver avec eux. Elle a dit, je vais énerver tout le monde avec mon MSI si je n'envoûte pas les États-Unis. Et ils ont commencé. Et à cet instant, personne ne les a vus. Et le problème avec elle, c'est qu'elle a commencé à faire la magie sur ce qui s'appelle un lieu. Et le lieu est apparu comme imbibé d'un trou qui s'appelle un trou noir. Ce qui veut dire que pour savoir ce qu'il se passe dans sa tête à cette Tina, il faut rentrer dans un trou noir pour y voir ce qu'il s'y passe. Bien entendu, derrière ce trou noir, il y a autre chose. Vous comprenez que la façade s'appelle un disque noir, un peu le cercle rempli de noir qui s'appelle la vision. Après, il n'y a rien d'autre que tous ces envoyés de la nuit qui s'appellent le royaume du démon parce que le diable se retrouve avec elle de l'autre côté
et que ceux qui franchissent le voile ne peuvent pas être vus par ceux qui ne le franchissent pas. Voilà ce qu'il s'y passe. Vous voyez, il y a des fois des choses qui et là je ne sais pas comment vous dire, mais vous avez compris. Ceux-là qui rentrent dans le trou noir se font harponner par le diable et ses envoyés sans que personne ne puisse les aider, et c'est la fin dans une certaine façon. Je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé pour que les choses soient comprises, mais là, il va falloir que nous coupions l'enregistrement parce que ça devient autrement. Vous devez stopper l'enregistrement. Stopper l'enregistrement.